Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Triathlon 101, ma série vidéo sur ma préparation pour mon premier triathlon. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, filmé de vidéo. Voilà, j'ai pris une petite pause, j'ai eu des problèmes de santé et des problèmes au travail. Voilà, un super combo gagnant. Là, je suis super contente de reprendre l'entraînement sérieusement, de plus être malade et aussi de reprendre un peu les vidéos et la documentation de tout ça. Et comme je me suis rendu compte qu'on était à la moitié de la prépa, j'avais envie de faire un bilan sur où j'en suis actuellement. Comme je vous disais, je voulais faire un petit bilan mi-parcours de la prépa aujourd'hui. Ça fait pile poil 3 mois du coup que j'ai commencé cette prépa. Et il y a pas mal de choses que j'ai apprises, que j'aime, d'autres choses que j'aime moins pour le moment en tout cas. Et je voulais aussi faire le bilan sur les effets de cette prépa sur ma santé physique et mentale. Et aussi sur les défis qui nous attendent pour le mois d'avril. Déjà, pour commencer, avant de faire un peu un bilan de la performance que je peux avoir dans chaque sport, je voulais vous dire à quel point c'était important de se fixer des objectifs. Parce que aujourd'hui, rien que le fait que je sache que dans 6 mois, maintenant 3 mois, je vais avoir un triathlon, ça m'a poussé chaque jour à agir différemment de ce que j'aurais fait si j'avais pas eu cet objectif. Et c'est pour ça que le fait de se fixer des objectifs est si puissant. C'est parce que même si c'est quelque chose qui va arriver dans longtemps, qui en soi sera sûrement juste du kiff, et chaque jour aujourd'hui j'ai changé, j'ai pris des actions pour m'améliorer. Et je pense que sans ce défi de triathlon, par exemple, j'aurais jamais pris l'initiative comme ça d'apprendre à nager pour apprendre à nager, alors que c'est hyper utile. Et donc voilà, je suis super contente en tout cas de m'être donné ce défi et d'être sortie, on va dire, de ma zone de confort sur plusieurs choses. Bon déjà pour la natation, je pense que vous avez compris, je suis super contente de comment ça s'est passé, des cours que j'ai pris un peu étalés sur le mois de février et le mois de mars. Où j'ai vraiment l'impression d'avoir tout simplement appris à nager. Et voilà, je pense que j'ai eu une super régularité à la piscine, vraiment plus de bonnes séances que de mauvaises, ça c'est sûr. J'ai vraiment progressé en technique. J'aime beaucoup ce sport en vrai, même si c'est parfois frustrant. Dans les mauvaises séances, ça reste un sport que tu peux faire de manière plus ou moins intense et qui du coup, soit tu vas être fier de toi parce que tu t'es donné, soit tu vas être quand même plus détendu parce que je trouve que c'est un sport qui coupe vraiment de tout quand on est dans l'eau. Personnellement, j'ai pas de musique, il y a vraiment rien pour me distraire et je suis uniquement concentrée sur ce que je suis en train de faire, mes mouvements, mon corps. Même le fait d'être dans l'eau, tout simplement, je trouve que ça a vraiment des effets relaxants. Et ça, pour parler de santé mentale et tout, c'est vraiment des effets que je recherche dans le sport et que j'ai retrouvé dans la natation. Du coup, d'un point de vue perf, bien sûr, j'ai énormément progressé parce que je partais de zéro. À la fin des cours, avec le prof, on a fait des petits tests. Donc, on s'est testé sur 25 mètres sprint, où j'ai fait environ 23 secondes. J'ai pas noté mon temps exact. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Et aussi, un 25 mètres en crawl tranquille, mais juste en essayant de faire le moins de coups de bras possible. Et là, j'ai fait 24 coups de bras, ce qui est plutôt cool aussi. Voilà, globalement, j'ai l'impression de beaucoup mieux comprendre la mécanique du mouvement de crawl, de mieux maîtriser mon corps aussi dans l'eau, d'avoir une meilleure proprioception et globalement d'arriver à plus facilement garder mon cœur bas, de surtout cas pas paniquer quand je suis dans l'eau, pas avoir peur de me noyer, pas paniquer aussi quand il y a beaucoup de monde qui pousse, qui double, etc. Voilà, beaucoup plus zen on va dire. Et du coup, côté natation, le prochain défi pour avril, on va le voir, ce sera plutôt l'endurance maintenant, c'est-à-dire arriver à enchaîner les longueurs. Côté vélo maintenant, j'ai reçu la petite Juliana, c'était fin janvier, le temps de m'équiper, etc. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de sorties en extérieur. En fait, chaque week-end, je regardais un peu le temps qu'il allait faire et je me mettais pas du tout de pression par rapport à ça. Donc au final, je pense que j'ai fait 4 sorties vélo vraiment en extérieur quand il faisait beau, sur février et mars aussi. Bien sûr, je suis tombée. Je suis tombée 2-3 fois, je pense, en tout, peut-être 4, à cause des pédales clipsées sur le vélo. Donc en fait, je suis tombée quasiment à l'arrêt à chaque fois, ce qui fait que c'est vraiment pas du tout grave. Maintenant, le problème avec le vélo, c'est que moi j'habite à Paris. Et donc il y a énormément de circulation. Et comment dire, on va dire que pour mes sorties en extérieur, c'est le plus difficile pour moi. C'est gérer la circulation autour de moi, gérer non seulement moi qui suis sur un vélo que je connaissais pas trop, donc je connaissais pas la position et tout. Donc forcément moins d'équilibre. Et en plus la circulation à Paris,
c'est vraiment très stressant et c'est limite plus dur pour moi de faire des sorties d'extérieur de ce point de vue là, d'un point de vue vraiment stress mental que du point de vue effort physique. Et même du coup, comme t'as tous ces voitures, t'as souvent pas beaucoup l'occasion, enfin en tout cas moi je me sens pas du tout l'occasion de prendre de la vitesse et que ce soit vraiment safe, on va dire, de prendre de la vitesse parce qu'en fait à tout moment t'as des gens, t'as un feu rouge, t'as des voitures qui font nimp. Et le problème c'est que les gens, une fois qu'ils sont rentrés dans leur petite voiture là, ils sont bien à l'abri et ils deviennent fous et ils deviennent irrespectueux et ils deviennent dingues. Enfin, et j'ai lu un livre hyper intéressant d'ailleurs là-dessus, c'est pas vraiment le sujet mais je dois vous le recommander. Ouais, donc c'est ça. Hop. David Le Breton, l'art du vélo. Ça parle pas spécialement d'entraînement, hein, ça parle vraiment plutôt de l'histoire et de la sociologie du vélo. C'est hyper intéressant. Et voilà, si le cyclisme vous intéresse, c'est vraiment un livre trop cool. Et il parle notamment aussi de la différence, un peu en termes de vision du monde, entre un cycliste et un automobiliste. Donc voilà, très intéressant. En fait, je suis quand même plutôt très fière de moi grâce au vélo parce que même si ces sorties en extérieur, elles étaient très dures émotionnellement, mais même aussi physiquement en fait, parce que quand j'avais des côtes, voilà, j'avais pas besoin d'aller vite, on va dire, pour être vraiment dans le dur, dans le mal. Donc c'était quand même souvent dur physiquement et émotionnellement. En plus, je sors avec mon copain, donc c'est d'autant plus difficile que lui il va vite, que lui il a pas peur. Qui m'a vraiment poussée vers le haut. Grâce à ça, j'ai vraiment progressé rapidement, on va dire, parce que je me suis tout de suite mis hors de ma zone de confort, mais à 100 km de la zone de confort là. Et on va dire que je maîtrise beaucoup mieux la position sur le vélo, les changements de vitesse aussi, et même comment gérer un peu mon effort dans une côte. Ce que je maîtrise pas encore, ça va être d'arriver à tenir le vélo à une main et du coup pouvoir boire et manger sur le vélo. Je sais pas si c'est une question de proprioception ou si c'est parce que je suis pas à l'aise, parce que je stresse, parce qu'il y a des voitures, mais pour le moment j'y arrive pas. En tout cas, je me sens pas. Et du coup, voilà, ça va être le défi pour avril, mais aussi faire tout simplement plus de sorties en extérieur avec le beau temps, essayer de trouver des côtes assez longues parce que dans ma dernière vidéo, j'ai analysé le parcours de Deauville et du coup, c'était des côtes qui étaient assez longues et voilà, quand même pas mal de dénivelé sur ce triathlon. Donc voilà un peu le défi pour avril, c'est de sortir plus et de se confronter à des côtes un peu similaires. Globalement, on va dire que pour l'instant, je me sens plus à l'aise dans mes petits fractionnés en intérieur où je peux vraiment envoyer et ne pas avoir peur de tomber ou de me faire renverser. Et finalement, de mourir bêtement. Côté course à pied, j'ai un peu moins de trucs à dire parce que c'était pas une découverte pour moi. Ce que j'ai vraiment découvert, c'est ce que ça fait de sortir, de faire une sortie longue le dimanche après avoir fait une sortie vélo le samedi. Ça, c'était vraiment une découverte et c'est vraiment difficile et déstabilisant d'avoir de courir tout simplement avec les jambes qui répondent plus. Et puis du coup, j'ai l'impression que le cardio aussi monte un petit peu plus parce que je suis fatiguée. Comme pour le vélo, je me trouve bien meilleure sur du fractionné. Après, c'est peut-être parce que je l'ai fait en début de semaine, hein, mais je me trouve bien meilleure sur le fractionné que sur les sorties d'endurance où voilà, j'ai plus de mal à garder mon cardio bas et à courir longtemps. Donc voilà, pour avril, l'objectif c'est d'introduire des petites sorties vélo puis course. J'aimerais bien essayer d'ailleurs ce midi là, de faire en gros des toutes petites distances, hein, mais vraiment juste m'entraîner à faire un peu de vélo puis un peu de course à pied. Que ça soit moins pénalisant pour moi du coup de courir après du vélo. Question hyper importante aussi, je voulais aborder les effets sur la santé mentale, parce que c'est vrai qu'introduire comme ça beaucoup d'entraînement, ça peut avoir des effets sur votre santé mentale, notamment si vous pensez qu'à l'entraînement, vous y pensez chaque matin, qu'est-ce que je dois faire, si vous vous mettez un peu la pression, parce que vous avez peur de ne pas avoir le temps de respecter votre programme, de ne pas avoir le temps de faire toutes vos séances dans la semaine. Voilà, ça peut avoir des impacts et j'ai été particulièrement, on va dire, attentive à ça. Pour ça, j'ai envie d'un peu regarder mon programme de choc, désolée. Mais c'est trop bien ce programme. Donc j'ai envie de regarder les bilans mensuels et là vous voyez sur le mois de janvier j'étais hyper déter et j'ai fait 100% des séances, donc ça c'est trop cool. Donc ça faisait 21 heures au total. Sur le mois de février j'ai loupé une séance, je sais plus pourquoi, mais vous voyez, le nombre de séances et le volume horaire total a augmenté. Donc je suis passée à 24 heures au total sur le mois. Et donc ça, c'est déjà hyper positif, même s'il y a une séance que j'ai loupée. Pareil, sur le mois de mars, là pour le coup, je vous ai dit en début de vidéo, j'ai été malade. J'ai eu aussi un déplacement pro qui s'est pas très bien passé. Enfin bref, j'ai pas pu m'entraîner. Et donc forcément, là voilà, j'ai loupé 2 ou 3 séances, je sais plus. Mais encore une fois, plus de séances ont été faites et plus de volume au total. Donc pour moi, ça reste ultra positif. Je suis quand même hyper
hyper adhérente au programme, donc ça c'est vraiment cool. Sur le mois d'avril, l'objectif, vous voyez, du mois, c'est de m'améliorer en technique vélo, d'augmenter le volume d'entraînement et d'introduire des entraînements en briques, donc ça veut dire enchaîner entre deux sports. Pour être 100% honnête avec vous, je pense que ma préparation, elle a peu d'impact sur ma santé mentale parce que globalement, le sport m'a toujours fait du bien, m'a toujours permis de me vider la tête, de me sentir soit fière de moi parce que je fais une bonne séance, soit détendue parce que voilà, j'ai pensé à rien pendant un moment et j'ai complètement déconnecté de tout. Ce qui va, je pense, beaucoup plus impacter ma santé mentale. Moi, c'est les choses qui sont pas dans mon contrôle, enfin, typiquement le travail, des clients ou des projets qui se passent pas bien. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de choses-là qui ont pu, je pense, affecter ma santé mentale début 2025. Par contre, il faut faire attention parce que même si c'est extérieur au sport, ça peut avoir des impacts sur votre physique et ça me fait une parfaite transition pour les impacts sur ma santé physique. Franchement, je pense pas qu'il y ait de gros changements sur à quoi je ressemble à cause du triathlon, mais je me sens globalement assez solide. Je me sens mes jambes globalement fortes, de plus en plus musclées par le vélo, je pense. En tout cas, musclées de manière, plus équilibrée peut-être que quand je faisais de la muscu avec des exercices très ciblés. Mon haut du corps a pas trop bougé non plus, même si je m'entraîne beaucoup moins en muscu. Je fais très peu de haut du corps, mais avec la natation qui travaille les épaules aussi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir perdu du muscle du tout. Au contraire même. Je sens aussi une meilleure connexion nerveuse, on va dire. Je sais pas si vous voyez la connexion un peu cerveau-muscle. Je ressens de mieux en mieux mon corps, je trouve, même d'un point de vue équilibre, stabilité, proprioception. Faire des nouvelles choses, ça m'a beaucoup aidé. Par contre, pour être 100% transparente aussi avec vous, j'ai pris un peu de poids. J'ai pris 1 kilo, je pense, sur ce début d'année, mais vraiment de manière stable, ça bouge pas, quoi. C'est pas juste j'ai trop bu un jour et voilà, non, j'ai vraiment pris 1 kilo. Rien de fou, mais c'est un peu contre-intuitif, je trouve, par rapport au fait de faire de plus en plus de sport d'endurance. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être dû au fait que forcément plus de sport, ça m'a donné beaucoup plus faim et moi j'ai un énorme appétit, donc c'est assez difficile de me caler, donc je mange beaucoup. Je vis aussi avec un gros mangeur, donc ça peut aussi influencer. Je peux aussi avoir pris un petit peu de muscle, mais pas 1 kilo, mais bon. Le fait de faire des nouveaux sports aussi, ça peut aussi déclencher une prise de muscle. Moi en fait, cette prise de poids, je sais pas si c'est tant lié à la préparation triathlon plutôt qu'aux problèmes que j'ai pu avoir côté taf. Pourquoi vous allez me dire? Parce que moi personnellement, quand j'ai des problèmes, j'ai une alimentation très émotionnelle. Donc en fait, je mange mes émotions comme on dit couramment et je vais manger beaucoup plus de conneries, de gâteaux, me sentir mal derrière, avoir envie de manger, enfin voilà, je pense que la plupart des gens, et notamment les meufs, vous connaissez de cette spirale un peu négative. Donc, ça va mieux, mais j'ai eu une petite période comme ça en mars. J'étais malade, j'étais pas très bien aussi à cause du taf, et forcément j'étais dans une spirale négative. Peut-être que c'est ça qui m'a fait prendre du poids, peut-être que c'est juste mes énormes quads qui se sont développés. Et voilà, et globalement, je tire quand même un bilan super positif de cette prépa. C'est vraiment trop cool de découvrir des nouveaux sports et de continuer à progresser. J'espère avoir encore une bonne marge de progression, que j'ai un peu aussi une idée de ce que je vais pouvoir faire à ce triathlon, parce que pour le moment, j'ai aucune idée du temps que je vais mettre à le réaliser. Je suis en train de faire le montage. J'espère que cette petite vidéo posée vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement un vlog d'une semaine d'entraînement en triathlon avec mon nouveau programme du mois d'avril.